Les amis, bonjour. Vous avez peut-être reconnu les lieux. Aujourd'hui, on est retourné dans les grottes, dans les carrières de craie. Et aujourd'hui, c'est carrément un autre concept parce qu'on va se faire une chasse aux fantômes. Ça va être une première. Comme je vous ai expliqué dans ces carrières, il y a quand même eu des occupations pendant la Première Guerre mondiale. Donc il se peut, on croise les doigts, qu'il y ait de l'énergie résiduelle de toute cette période. J'ai ramené un K2, un enregistreur numérique, une caméra nocturne. Donc on va faire au mieux avec tout ça. Allez, on y va. Bon, je pense qu'on tient notre premier spot. On va commencer par faire ça ici. Il y a des bancs, on va être plutôt pas mal installé. Il n'y a pas un bruit, c'est vraiment super silencieux. Donc je pense qu'au niveau des enregistreurs numériques, on va être plutôt pas mal. Je suis en train d'installer l'enregistreur numérique. Bon, c'est un petit Zoom H2 qui est super fiable. On va pousser la sensibilité assez fort. Et avec les oreillettes, on pourra entendre en direct s'il capte quelque chose. Là, je suis en train de vérifier s'il n'y a pas de perturbation électromagnétique. On vérifie quand même. Pour éviter d'avoir des faux positifs, ce serait dommage. Donc, comme vous voyez, on n'a vraiment rien. Les téléphones sont en avion. On ne détecte rien. On va avancer un petit peu. Pour l'instant, on est bon. Le plafond est bas. On va retourner un petit peu au niveau du spot. Donc le K2 fonctionne, je vous ai montré dans la story la dernière fois. Là c'est vraiment calme plat. On va faire un petit essai. Je vais rebasculer le téléphone en mode normal. Ouais, là on voit très bien clairement que le K2 fonctionne correctement. Hop. Donc tout est bon. On sait qu'on n'aura pas de faux positifs au moins. Bon les amis, on est parti. Bonjour, il y a quelqu'un avec nous ici aujourd'hui? On ne veut pas vous embêter, juste voir s'il y a une présence. Peut-être des soldats de la Première Guerre mondiale? Vous avez dormi ici, vous avez passé du temps ici.
Il y a peut-être eu malheureusement des morts aussi. Je le répète, on ne veut vraiment pas vous embêter, vous n'avez aucune crainte à avoir. Si vous voulez, vous pouvez toucher l'appareil qui est dans mes mains. Il peut peut-être vous capter. Et éventuellement, les LED vont s'allumer si vous y touchez. Bon, a priori, il n'y a pas beaucoup d'activité ici. Rien du tout. On peut se dire que c'est plutôt rassurant parce que les appareils ne déclenchent pas pour rien. On va continuer un petit peu. Je m'appelle Sébastien, je suis juste venu faire une vidéo pour essayer de prouver qu'il y a des choses qui peuvent exister. De l'énergie résiduelle. Je vais mettre l'appareil un peu plus loin. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de vous approcher trop de moi. Et on va attendre. Venez toucher l'appareil. Je suis patient, je suis venu juste pour vous. Vous pouvez aussi vous manifester autrement, faire un bruit. Si vous ne voulez pas toucher à l'appareil ou faire des bruits, il y a aussi des bougies que j'ai disposées. Vous pouvez peut-être essayer de faire vaciller la flamme. Ce que vous voulez en fait. Vous avez le choix. Bon, on n'est peut-être pas sur le bon spot. Enfin, en tout cas, pour l'instant, ici, on n'a vraiment rien. C'est le calme plat. J'ai entendu aucun bruit. Est-ce que vous êtes plusieurs ici? Vous avez peur de vous rapprocher de nous? Vous n'avez aucune peur à avoir. Nous n'avons absolument pas peur. On attend que vous veniez. On est tout seul, juste deux, dans des souterrains immenses. Vous pouvez vous approcher, toucher l'appareil, dire quelque chose, faire un bruit. Éteindre une bougie. Bon, je pense que les amis, on va changer de spot. On n'a aucune réaction. On va se déplacer un petit peu. Je pense qu'on va essayer de faire un ou deux spots encore. Mais je pensais qu'il allait y avoir un petit peu plus d'activité. Mais a priori, en tout cas pour ici, il n'y en a pas. On essaie une autre méthode, juste à la bougie. Toujours avec le K2. Il y a quelqu'un ici avec nous ? Le boîtier que je tiens dans mes mains peut me permettre de savoir si vous êtes là. Vous pouvez le toucher. Ou vous pouvez me toucher aussi. J'aimerais savoir s'il y a une présence avec nous. Ou peut-être plusieurs.
N'ayez pas peur de nous. On a déjà essayé un peu plus loin. On n'a eu aucun résultat. K2 vraiment toujours inactif. La bougie, c'est juste parce que je parle. Essayez de toucher la bougie. Ou peut-être même l'éteindre. Il n'y a aucun bruit. Le moindre bruit que vous faites, je l'entendrai. Et comme je le répète encore, vous n'avez rien à craindre de nous. Nous sommes que deux, mon caméraman et moi. On aimerait juste prouver qu'il y a quelque chose. On a des micros aussi. Si vous parlez juste à côté du micro, on vous entendra. Vous avez plusieurs solutions pour vous manifester. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais la guerre est finie. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes en 2022, du mois d'octobre. Bon, je pense qu'on va faire chou blanc, encore un deuxième spot qui ne réagit pas. Comme quoi, la chasse aux fantômes. On ne revient pas toujours avec quelque chose. Et bon, ce qui prouve au moins que je ne triche pas. Il n'y a aucun effet en quelque sorte que ce soit. J'espère juste qu'on aura un petit résultat quand même. Mais pour l'instant, non. Allez, on change de spot. Bonjour, je m'appelle Sébastien. Je suis ici pour enquêter, savoir s'il y a quelque chose ici, dans les souterrains. Peut-être des soldats de la Première Guerre mondiale, peut-être. J'ai l'impression que c'était un camp où vous dormiez ici. On a des appareils, une caméra nocturne, un K2, donc c'est un appareil où vous pouvez vous manifester juste en le touchant. On n'est pas une menace. Vous pouvez vous approcher de nous. On a mis des bougies aussi. Vous pouvez les toucher pour essayer de faire vaciller la flamme. Et on a des enregistreurs numériques pour entendre les voix. Vous pouvez parler juste à côté et on vous entendra. Donc je le répète, on n'est pas une menace, on ne vient pas vous embêter. Faites-nous un signe. D'ailleurs, si vous voulez qu'on sorte et qu'on vous laisse tranquille. Ou alors manifestez-vous pour prouver votre présence. Il y a une bougie là-bas qui a bougé fortement. J'ai vu quelque chose passer devant. T'as pas vu? C'est juste dans l'angle là-bas du mur. Soit quelque chose qui est passé devant, ou la flamme qui a vacillé.
On essaye une nouvelle fois de nouer le contact. On a bougé un petit peu d'endroit. Je vois qu'il y a des restants de literie sûrement. Vous avez dû passer du temps ici. Ça devait être une atmosphère assez horrible. Sûrement d'entendre les obus, avoir la peur au ventre, d'avoir les ennemis qui venaient. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus rien à craindre. Nous n'avons aucune mauvaise intention. J'ai entendu un truc, mais je pense que c'est faux. T'as fait un bruit, Maxime? Non. T'as entendu un truc? Négatif. Bah, toi, tu parles. Non, j'ai entendu comme. J'ai entendu un Ouais, ouais, c'est pour ça que je pensais que c'était lui qui se raffolait la gorge ou quelque chose. Alors je vous l'ai pas dit, mais il n'y a vraiment aucun bruit, hein, c'est ultra silencieux. Et on arriverait à faire la différence entre un bruit d'animal ou une personne, puisque c'est tellement silencieux que le moindre bruit qu'on peut entendre, on l'entend amplifié en fait. Et ici, oui. T'as les bougies qui restent normales. Michael va aller mettre le K2, l'appareil avec la LED, juste en face, au niveau du petit muret, en dessous de la bougie. Et vous pouvez aller le toucher, on sera loin. Vous n'êtes pas obligé de vous approcher de nous. Essayez de vous en approcher. Et pourquoi pas le toucher? Ou d'ailleurs toucher l'un d'entre nous? On se retrouve maintenant en studio et c'est le moment de faire l'analyse. Alors déjà, je tiens à vous dire qu'il n'y a aucun trucage, forcément. L'intérêt n'est absolument pas là. Donc, tout ce que vous allez entendre, tout ce que vous allez voir est véridique. J'ai vérifié auprès de tout le monde pour être sûr que ce n'était pas eux qui faisaient les bruits qu'on va entendre. Donc tout ce que vous allez entendre, c'est ce qui a été enregistré directement sur place. Alors, ce qui est perturbant, c'est que nous, on a entendu des choses qui n'ont pas été enregistrées par les enregistreurs. Par contre, il y a beaucoup de choses qui ont été enregistrées et que nous, on n'a pas du tout entendu sur place ces bruits-là. Alors, j'avoue quand même que j'ai été un petit peu frustré des résultats, quoique il y a des choses intéressantes. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. On écoute le premier son. Alors vous entendez peut-être pas, moi avec le casque c'est vraiment presque inaudible, mais effectivement on entend un tout petit son. Et comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai relevé à cet instant que j'avais entendu quelque chose, mais les autres personnes qui étaient avec moi n'ont rien entendu en direct. Alors bien sûr, impossible de savoir ce que c'était.
Tous les téléphones étaient en mode avion. Les enregistreurs étaient en silencieux. Et il n'y avait aucun appareil qui pouvait émettre ce bruit-là. Le K2 n'émet pas de son. Donc pour ce premier bruit, je sèche. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On va le réécouter. Voilà. Eh bien, on passe au deuxième son qui, pour ma part, me fait penser à une voix. Mais alors, quand je l'ai entendu la première fois, franchement, ça m'a glacé le sang. Mais plusieurs personnes à qui je l'ai fait écouter n'entendent pas spécialement ça. Mais encore une fois, il ne pouvait y avoir aucun bruit parasite, puisque en direct, on n'a rien, strictement rien entendu. À côté, et on vous entendra. Alors au tout début, on entend un léger clic. Ça peut être un défaut de l'enregistreur, pourquoi pas, ou quelqu'un qui a touché un câble. Mais le bruit juste après, moi franchement, ça me fait penser à des voix, mais c'est indéfinissable. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, encore une fois, mais ce n'est pas les bruits les plus audibles. On va passer à ceux juste après. Et là, c'est sûr, vous allez les entendre. Il y a une bougie là-bas qui a bougé fortement. Alors vous avez vu ma réaction directement sur place. Je vais vous expliquer un phénomène que j'ai vu, j'ai été tout seul à le voir malheureusement. Mais alors là c'est vraiment troublant puisque on avait mis des bougies réparties un petit peu autour de nous pour être sûr qu'il n'y avait pas de courant d'air. Puisque c'est quand même des souterrains, il y a des accès, il n'y en a pas beaucoup, mais il peut y avoir forcément des courants d'air. Et moi, ce que j'ai vu, c'est carrément une bougie toute seule qui a vacillé, comme si on essayait de l'éteindre et qu'on retirait la main tout de suite après. Et ce qui est le plus troublant, encore une fois, c'est le bruit qu'on entend juste avant. Et ça, je vous assure que ce n'est pas nous. J'ai bien vérifié et c'est d'autant plus pour ça que je dis tout de suite que j'ai vu quelque chose bouger. Je vous le repasse. Il y a une bougie là-bas qui a bougé fortement. Alors sur le coup, j'ai pensé que ça pouvait être une chauve-souris, mais les chauves-souris restent vraiment près des sorties. Elles ne s'aventurent pas là où on était vraiment très très loin. À au moins, sans exagérer, à une centaine de mètres de l'entrée. C'est un dédale, hein, c'est vraiment un labyrinthe là-dedans. Déjà, c'est pas possible. Une chauve-souris, de toute façon, on l'aurait vu, on aurait vu qu'il y avait des chauves-souris bien avant. J'ai pensé à un insecte, sauf qu'il n'y a pas de gros insectes qui puissent masquer la bougie pendant une demi-seconde. Il n'y en a pas, à part des moustiques qui viennent hiverner à cet endroit-là. Alors là, je pense que on a une petite chose quand même, c'est plutôt très perturbant, mais ce qui est dommage, c'est que je ne l'ai pas enregistré. La GoPro que j'avais mis sur une des bougies n'était pas sur la bonne, malheureusement. Ça sera peut-être pour la prochaine fois. Mais en tout cas, j'ai quand même vu quelque chose d'étrange, et il y avait un bruit plutôt étrange lui aussi, juste avant. Maintenant, on passe à la dernière séquence. Et là, encore une fois, vous allez forcément entendre les bruits, puisqu'ils sont parfaitement audibles. Et il faut vous mettre dans l'ambiance de l'époque, où là, actuellement, les murs sont en craie brute. Mais à l'époque, pendant la Seconde Guerre mondiale, quasiment tout était recouvert de bois. Je vais vous laisser écouter le son. Vous allez voir de quoi je parle.
Alors oui, je pense que c'était des bruits sur du bois. Or, il n'y avait pas un seul bout de bois dans les environs. Et on a fait des essais avec des cailloux. Ça fait pas du tout le même bruit, ça fait des bruits plus aigus. On a essayé de taper sur les murs, ça ne fait pas du tout le même bruit non plus. Et en plus, le plus étrange là-dedans, c'est qu'on ne l'a pas entendu sur place directement. Alors, l'un de mes amis qui est venu enquêter avec nous a émis une hypothèse. Ça ressemblerait à du morse. Alors effectivement, on a un point long, alors je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, un point long et ensuite 4 points courts, ce qui voudrait dire un B. Bon, après ça c'est peut-être tiré par les cheveux, mais en tout cas ça a le mérite d'être là et franchement c'est pas très rassurant d'y retourner. Voilà les amis, la conclusion est terminée. Alors franchement, pour la première enquête paranormale que je fais sur cette chaîne, je suis plutôt content des résultats qu'on a obtenus, surtout comme je vous ai déjà dit et que je vous répète, on a toujours contrôlé systématiquement pour savoir si c'était l'un d'entre nous qui avait fait le bruit. On a vérifié directement sur place en essayant de reproduire les bruits quand on les entendait directement. Et pour ma part, certains sons restent inexpliqués. Alors de là à dire que ces souterrains sont hantés, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut dire qu'on a enregistré des choses étranges. Sur ce les amis, pensez bien à mettre un pouce bleu, commenter, partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et en plus, ça participe au référencement de la vidéo. Sur ce, moi je vous dis ciao!